Nos élèves de yoga méritent mieux que si tu as mal quelque part dans une posture, sors de la posture. Je pense que le prof de yoga peut être beaucoup plus soutenant que ça pour son élève. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de quoi faire si nos élèves ont mal au poignet dans le chien tête en bas. Dans cette vidéo, on va donc voir pourquoi nos élèves ont des douleurs au poignet dans le chien tête en bas et on va voir comment adapter la position des mains et la position des poignets pour éviter ces douleurs dans le chien tête en bas. Voilà le programme. Pour moi, le prof de yoga est là pour proposer des adaptations en fonction des douleurs que peuvent ressentir les élèves dans les postures de yoga. Ces douleurs peuvent avoir deux origines. La première, c'est peut-être une ancienne blessure que la posture de yoga va à nouveau solliciter et donc c'est important de ne pas rester avec cette douleur. La deuxième origine des douleurs en yoga, ça peut être simplement parce que le corps n'est pas prêt à faire une posture, par exemple pour les poignets, que les poignets ne sont pas assez musclés pour le chien tête en bas, ou bien que morphologiquement, cette posture, elle est difficile parce qu'il y a une faiblesse quelque part, ou bien une morphologie qui n'est pas très adaptée pour cette posture, ou en tout cas une morphologie pour laquelle cette posture est difficile. Pour moi, le prof de yoga est là pour proposer des solutions à ses élèves. Alors bien sûr, il n'y aura pas une seule solution. En fonction des types de blessures, en fonction des postures, en fonction des morphologies, on va proposer différentes choses. C'est important de se rappeler que quand on donne des adaptations pour les blessures, quelle que soit l'origine de la blessure, la posture peut un petit peu sortir de l'idéal qu'on voit dans les livres de yoga. Mais le plus important, c'est que nos élèves soient capables de faire les postures de yoga, ou en tout cas des adaptations de ces postures de yoga, sans douleur. Et forcément, le prof de yoga va devoir tester, parce que tout ne va pas fonctionner à tous les coups. Il y a des choses qui fonctionnent très bien dans la gestion des blessures, d'autres choses qui ne fonctionnent pas du tout, ou des choses qui fonctionnent pour une personne et qui ne fonctionnent pas pour d'autres personnes. C'est donc important d'avoir plein d'outils dans sa besace de prof de yoga, plein d'adaptations pour aider à gérer, à éviter les douleurs de nos élèves. Et donc, il va falloir échanger suivant un process bien précis avec les élèves de yoga pour leur proposer différentes adaptations et voir avec eux ce qui fonctionne. L'idée là-dedans, c'est de les autonomiser dans leur pratique de yoga et pour que quand vous avez trouvé ensemble une adaptation qui leur convient, eh bien, il n'y a plus qu'à faire cette adaptation. Ils peuvent la faire chez eux, ils peuvent la faire en cours collectif, mais ils savent maintenant quoi faire pour gérer leur douleur dans une posture de yoga. Peut-être que cette douleur, en fonction de l'origine de la blessure, va diminuer petit à petit. Si par exemple c'est un souci de tendinite à l'épaule, peut-être qu'il faudra adapter cette posture pendant un certain temps de telle façon, mais qu'au bout d'1 mois ou 2 mois, il n'y aura plus besoin de cette adaptation. C'est donc important d'aller discuter régulièrement avec son élève pour avoir un feedback et replacer l'adaptation, la changer un petit peu s'il y a besoin. Dans le chien tête en bas, une des grandes douleurs qu'ont les élèves, ce sont les douleurs au poignet. Alors là, on va vraiment parler, je vais vous donner concrètement des adaptations des adaptations à tester avec vos élèves pour les douleurs au poignet. Là, je parle vraiment de personnes qui n'ont pas de blessure particulière au poignet, qui n'ont pas de problème de canal carpien. Voilà, juste quand ils font un chien tête en bas, ils ont mal au poignet. Qu'est-ce que je leur propose? Donc déjà, il y a 2 possibilités pour moi en général. La première raison pourquoi nos élèves ont mal au poignet, la première raison, c'est souvent que les poignets n'ont pas l'habitude de porter le poids du corps et que donc ils ont besoin d'être renforcés. Donc ça veut dire qu'avant d'aller enchaîner des chiens tête en bas, c'est important de petit à petit amener d'abord des 4 pattes bien placées. Je m'explique. Donc si je prends un 4 pattes, et si je demande à mes élèves de pousser fortement les mains dans la terre, ça va vraiment engager les bras et avec la répétition, ça va vraiment renforcer les poignets. Donc souvent, la première source de douleur dans les poignets dans le chien tête en bas, c'est parce qu'ils ne sont pas assez forts et donc on peut commencer par les renforcer pour que cette douleur disparaisse petit à petit.
Maintenant, souvent, la deuxième raison pour laquelle les élèves ont mal au poignet en yoga, c'est parce qu'ils ne sont pas bien placés dans leur chien tête en bas. Donc souvent, les élèves dans leur chien tête en bas, ils ont mal au poignet si ils sont dans un truc entre une planche et un chien tête en bas. C'est-à-dire qu'ils ont les épaules vers l'aplomb des poignets. Quand on est comme ça, déjà le poids du corps est beaucoup plus dans les bras que dans les jambes. Et en plus, on a une flexion du poignet. Donc la flexion du poignet, c'est l'angle entre l'avant-bras et le poignet qui est importante. Et c'est ça qui fait mal. C'est cette flexion du poignet qui fait mal. Donc si les élèves sont dans ce truc entre la planche et le chien tête en bas, souvent ils ont mal au poignet. Et il suffit de leur dire, par exemple, éloigne tes épaules de tes poignets pour qu'ils n'aient plus mal au poignet. Pourquoi ? Parce que quand ils ont reculé leurs épaules loin de leurs poignets, il y a moins de flexion dans le poignet. C'est-à-dire que l'angle entre l'avant-bras et le poignet, le dessus de la main, avant il était proche de 90. Et si je recule mes épaules loin de mes poignets, l'angle, il est largement plus grand que 90 degrés. Et là, on a beaucoup moins mal au poignet parce que la sollicitation, elle est beaucoup moins importante. Donc déjà, commence par vérifier comment tes élèves sont placés dans leur chien tête en bas et est-ce que vraiment ils ont reculé le plus qu'ils peuvent les fesses en arrière. Attention, ça demande pour soulager les poignets de plier les genoux, de ne pas aller tirer trop fort dans les ischios. Donc pour ça, je te renvoie sur les vidéos de comment enseigner le chien tête en bas aux débutants. Parce que si tu demandes à tes élèves de repousser à fond les épaules en arrière, mais qu'ils gardent les jambes tendues, ça peut risquer de faire des douleurs dans le bas du dos si leurs ischio-jambiers, si l'arrière des jambes ne sont pas assez longs. Donc c'est important vraiment, c'est pour ça que j'ai proposé des vidéos dans un certain ordre et c'est important de d'abord passer par les consignes verbales pour les débutants pour ensuite appliquer ça ici, donc vérifier le placement des épaules par rapport au poignet. Maintenant, ça peut ne pas suffire. Si ça ne suffit pas, que malgré ça, mes élèves ont quand même mal au poignet, on va pouvoir amener deux adaptations. Une avec accessoires en fonction de ce dont tu disposes, une sans accessoires. La première sans accessoires, c'est de faire leur chien tête en bas sur les poings. Donc les poings fermés, pouce à l'extérieur, bien vérifier que les intérieurs de coude se font face et d'aller monter leur chien tête en bas en poussant fortement les poings dans la terre. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi il n'y a plus de douleur au poignet ? Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'angle dans le poignet. On n'a plus cet angle à 90 degrés qui peut être douloureux pour certaines personnes. On a un angle à 0 degré et ça permet d'aller soulager les douleurs au poignet. En plus, ça apprend à tes élèves à pousser, à engager leurs bras, à pousser les poings dans la terre et donc ça protège leurs épaules au passage. Parce que souvent, on a plus de facilité à presser les poings que les mains parce qu'il n'y a plus cette douleur au poignet. Donc ça, c'est une adaptation très facile, très rapide qu'on peut amener dans n'importe quel cours en disant « Ok, tu as mal à tes poignets, monte sur tes poings ». La deuxième adaptation qui permet de garder la posture un petit peu plus proche de ce qu'on fait d'habitude dans le chien tête en bas, c'est de venir glisser des supports. Alors moi, j'ai des petits coussins qui, je trouve, vont très bien pour ça parce qu'ils s'écrasent un petit peu sans glisser. On peut le faire aussi avec une couverture, mais je trouve que c'est plus difficile parce que la couverture glisse souvent. Donc c'est important d'aller tester différents accessoires et de voir avec quels accessoires tu veux travailler. Et on peut donc venir mettre des petits coussins sous la paume de la main. Et dans ce cas-là, on va poser le bout des doigts au sol et à nouveau, c'est toujours la même idée, on va essayer de faire que l'angle entre l'avant-bras et le dessus de la main soit largement plus grand que 90 degrés. Et donc en surélevant la paume de main, ça permet à nouveau d'agrandir cet angle. Si je te le fais décaler pour que tu vois mes mains, mais forcément par rapport à une main à plat, même si j'éloigne mes épaules de mes poignets, en ayant un support sous ma paume de main et uniquement sous la paume de main, je vais encore arriver à agrandir mon angle beaucoup plus que si la paume de main est au sol. Donc ça peut se faire en allant placer des petits coussins, pas très haut, c'est peut-être quelque chose qui fait
allez, je dirais 3-4 cm maximum. Je vais placer la paume de main sur les coussins. Je dépose le bout des doigts dans la terre et à nouveau, je vais chercher mon chien tête en bas de cette façon en essayant d'éloigner le plus possible les épaules des poignets. Donc ça, c'est une façon de faire qui remplace les planches de yoga. Il y a des planches de yoga en bois avec une petite pente qui peuvent également faire ça. C'est même souvent plus confortable encore que les coussins parce que la pente est douce, mais tout le monde n'a pas ça dans le studio de yoga dans lequel il enseigne. Donc moi j'aime bien trouver des adaptations avec des choses qui peuvent être facilement trouvables. Donc des petits coussins, une couverture bien roulée. Ça peut fonctionner, hein. Ça peut se faire aussi, alors moi je trouve ça un peu moins pratique, mais ça peut se faire avec une couverture bien pliée, en mettant l'endroit où il n'y a pas de pli, l'endroit où c'est rond vers l'avant du tapis, et en faisant exactement la même chose, en posant la paume de main sur la couverture et les bouts des doigts dans le sol. Et ça va te permettre d'aller chercher un chien tête en bas avec moins d'angle dans le poignet, d'agrandir cet angle dans le poignet, de se rapprocher d'un angle plat. Voilà, donc tu as à ta disposition dans cette vidéo plusieurs techniques que tu peux vraiment appliquer tout de suite avec ou sans accessoires pour aider tes élèves à avoir moins de douleur dans leur poignet. Si cette vidéo t'a plu, si tu apprécies ces conseils, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter pour les profs de yoga où je donne des conseils comme cela très régulièrement. N'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour ta confiance, merci pour ta présence et à très vite pour une nouvelle vidéo.